بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout grandir pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tout d'abord, nous remercions le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala pour l'occasion qu'il peut permettre nous pour réunir ici, et surtout pour moi, la première fois dans sa assemblée. Depuis bien longtemps, on a concernant sa assemblée, mais pas eu l'occasion de venir, alhamdulillah. Et nos présences ici, concernant activités islamiques qui ont déjà commencé à faire depuis bien longtemps et qui plaisir à mes frères, vous pensez de là, faire une session de formation. On va appeler les causeries plutôt, on va appeler les formation, élaboration, comme on disait avec le frère Féroce qui nous prenons une interaction, on a une petite chose, on dirait une session qui est vivante, qui se participer en même temps, mais qui ne va pas payer un casque ou bien pour se gagner sommeil. Quand je participe, Inch'Allah, parce qu'il nous connaît les vraies vérités qui, après une journée de travail et pas des occupations, sont un petit peu fatigués. Et c'est une chose naturelle, ça, dans nous, ensemble. Et donc, ce qui m'a choisi pour venir exposer devant eux et pour faire une certaine session d'interaction, de participation, de part aussi, questions-réponses, etc. Comme si on peut faire une classe. Et Inch'Allah, nous sommes capables de gagner beaucoup de connaissances profitables, basées toujours sur le Coran et le Sunna. Donc, ce qui me pensait, vous ne connaissez pas peut-être avant, il y a mal fait une cause, ce qu'on appelle al-akhlaq al-islamiyya. Mais c'est une manière islamique. Il y a personne qui nous une cause de là, mais dit bon, alhamdulillah, pour un commencement, et puis peut-être si les autres capables d'ajouter le second plaisir, mais al-akhlaq al-islamiyya, je suis capable d'entendre al-adab al-islamiyya. Adab, peut-être que je vais adab là. Puis avant, je vais entendre adab al-islamiyya. Adab, plutôt une relation avec, comment dire, une pratique qui nous fait, qui, par exemple, nous dire avant nous manger, nous dire bismillah, comment il y a besoin de manger. Quand on finit de manger, comment nous rentrons dans la toilette, qui nous lit avant de rentrer dans la toilette, quand nous sortons, dans quelle façon nous sortons, qui nous sortons, qui nous lit. C'est une chose assez pratique là, dans la catégorie de adab. Tandis qu'on veut cause akhlaq, ce qui moi vous faire une session concernant akhlaq, c'est plutôt une manière, une manière spirituelle. Il y a tel comme on peut cause la véracité. Nicolas? Vous êtes expérimental? Tem Meti primeiro. Donc, nous disons sur un petit mot. Al-akhlaq, il a beaucoup de relations avec côté manière, je dirais, spirituelle, comme une cause de la véracité, c'est une cause vraie, loyauté, sincérité, il y a une petite chose qu'on appelle l'altruisme. L'altruisme. Ça, on connaît bien l'altruisme. Crédibilité. Donc, c'est qu'en arabe, nous disons ithar. Il est content pour ça, plus qu'il est content pour lui. Allah dit dans le Coran concernant les Sahaba, les Muhajirun, les Ansar, الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Ben c'est bon qui je préfère les autres, donne les autres, malgré les autres là, je dis là, moi, je dis là, pauvreté dans une la case, malgré les autres dans difficulté, je tirais, je donne les autres. Pour eux, je préfère que les autres puissent sans manger là, je te laisse sans manger les autres. Ça s'appelle l'altruisme. Ils nous préfèrent pour nous, nos frères, puisqu'ils nous préfèrent pour nous-mêmes. Donc en arabe, on appelle ça ithar. Enfin, une série de sa qualité, une manière, on va dire, plutôt côté de la spiritualité.
Et ça aussi, on a beaucoup pour faire bonne choisir des droits. Pas qu'on ait peut-être, après ça, si Allah donne l'occasion, grave, continue, des autres manières, qui est tout important même pour un musulman. Et donc, Inch'Allah, nous commençons aujourd'hui avec une introduction. Hein, parce que l'introduction est nécessaire pour nous comprendre avec qui fait nous pécos concernant la manière, l'akhlaq, qui nécessité, qui fait nous besoin de cause là, qui fait nous besoin d'apprendre cette manière là, nous comme musulmans. Donc, une introduction pour nous expliquer ça, c'est important. Donc, mon question, moi, qui fait l'immoralité? Hein? Donc, c'est important, je dirais, si elle est vraie parmi nous, c'est qui peut causer une fin de signal, une tsunami, une réponse sur là, qui fait nous besoin d'apprendre la moralité, comme on peut dire ça, al-akhlaq là, qui fait nous besoin d'apprendre, qui fait nous besoin de connaître, et qui fait nous besoin d'inculquer ça dans nous, et en même temps, enseigne même qui autour de nous. Nous partenaires directs, nous, madame, nos enfants, etc. Alhamdulillah, nous avons une sœur qui participe dans, elle qui met de présence dans une activité islamique qui fait un petit peu populaire au Maurice. Quand nous retournons 15 ans ou bien 20 ans de là, ou bien 25 ans, l'époque, c'est-à-dire Dawa, je dirais, les propages là, qui se concentrent plutôt avec ma zone, dans Masjid, et Masjid aussi parce qu'il est ouvert peut-être la porte, excepté quelques Masjid pour madame, mais alhamdulillah, il y a sa facilité là. Nous pas besoin de faire ça, il faut réel la case, réel, dire qui nous écoute, qui nous entend, qui nous comprend, avec madame et avec mes enfants. Donc, qui fait apprendre les moralités, c'est laquelle capable de dire quelque chose, n'importe qui affaires, je pense, c'est correct, correct, il pas nous là, parce que de tout apprendre, nous apprendre. Imam Ahmad ibn Hanbal, maintenant tu oublies ça clair avec l'époque longtemps, je bosse avec Hollande, ça comme ça, après parce que là c'était un arrêt, maintenant j'ai dit qui fait Imam Ahmad, pourtant Imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce que ça? Elle va mettre ça 4 grands imams, c'est-à-dire mazhab, il y a 4 mazhab, Hanafi, Hanbali, Shafi'i, Maliki. Un parmi là-dedans, Imam Ahmad, qui est fondateur de Mazhab Imam Hanbali. Imam Ahmad ibn Hanbal, je commence avec ce langue, par tout côté aller. Là, elle t'a maintenant posé une question qui fait commencer. Il dit Ma'al Mihbar, veut dire, on continue avec sa pola, dans un certain sens, il veut dire, il a le qabr, jusqu'à un moment de khabar, on continue avec ça. Malgré les gens qui ont la connaissance, ça consiste là, mais pas tout côté aller, ça veut dire, si on a de nouveau quelque chose, on peut écrire, on peut écrire. Et dans ce sens-là, Imam Ahmad démontre nous comment la connaissance n'est pas terminée, ça n'est pas fini. Ça. Tout le temps, on apprend, 10 minutes, on apprend de nouveau quelque chose, après 10 minutes, on apprend de nouveau quelque chose, on va apprendre avec un grand, avec un petit, et il continue comme ça. C'est la même première ayat qui Allah fait choisir pour descendre, il disait Iqra concernant la connaissance. Donc, qui fait les moralités, tout d'abord, c'est la raison principale. Vous pouvez penser, il paraît clair. La raison principale de la mission de nos Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que dans le hadith, le prophète alayhi salam dit Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Qui veut dire ça, hadith là? Innama bu'ithtu, en vérité, Allah fait envoie moi. Li utammima pour me perfectionner, c'est-à-dire pour m'enseigner, pour complet. Makarim al-akhlaq, ma bonne manière. C'est-à-dire pour m'enseigner, ben dimoun, c'est ma manière que l'islam enseigne nous là. Donc ça, c'est la raison principale, ou bien le but principal de la mission de nos Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. À ce là, il y a un frère capable de dire comme ça, mais dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est hadith, ça c'est traduction. Il peut dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire deux petites choses
Là, nous passons là pour comprendre un petit peu, est-ce qu'il y a une contradiction entre ce hadith et ce ayat qui m'a cité là? Ou bien une explication, une clarification pour nous comprendre. Donc, pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait envoyé? Qui fait Allah fait envoyé comme un prophète? Je pense que c'est un petit peu trop près. Parce que c'est pas des. Parce que voilà, tendance, c'est pas des gens. C'est pas des gens. Ok? Donc, vous trouvez, pour une raison, donc, pour le bien-être de l'humanité, c'est-à-dire, elle prend une raison. Pour la guidance de l'humanité, une deuxième, une raison principale, une troisième, pour la miséricorde de l'humanité. Ça veut dire que vous pouvez dire, le cas commence pour la miséricorde de l'humanité, qui fait, Allah dit avec le prophète, alayhi salam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Entendez ça, le Coran, on pense. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous pas fait envoyer toi, au Muhammad, excepté comme une miséricorde pour que ça là, pour l'humanité. C'est-à-dire, l'humanité ici, n'est pas si insan ça. Rahmatan lil alamin. C'est même qui problème pour faire la traduction depuis arabe ou anglais ou bien français. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de traductions qui ne sont pas vraiment appropriées, qui ne sont pas vraiment, comment dire, ce qui nous dit fidèle. Parce qu'il n'est pas facile pour nous traduire, nous dire, ça mot anglais là, l'équivalent, ça mot arabe là exactement. Parce qu'un mot arabe est un langage spécial. Pour nous, Allah qui choisit un langage pour descendre le Coran, il besoin d'un langage spécial, définitivement. Coran en arabien, Allah dit dans le Coran, un Coran en langue arabe. Parce qu'il ne va pas pas ici, je fais un cours pour la langue arabe, une leçon, etc. Mais il est important, si je peux déjà faire, il besoin commencer tout quelque part, je comprends. Tout d'abord, on va lire la langue arabe et l'importance de la langue arabe. Il y a là, nous allons comprendre qu'un mot dans la langue arabe veut dire beaucoup de petites choses. Ici, à l'Alamin, comme Allah a traduit pour l'humanité, par exemple. Pas juste quand nous, dans l'humanité, nous pensons humain, instant, non. Rahmatan, l'Alamin veut dire pour tout petites choses. C'est-à-dire pas juste pour l'instant, pour les animaux, pour les plantations, pour tout. Est-ce quand même, le prophète, alayhi salam, peut dire concernant les petites choses, il dit, il y a une roche dans Makkah, il peut faire moi salam, sa roche là. Et je connais sa roche là, car les gens capable de montrer sa roche là qui est roche. Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, sa communication ici n'a pas juste un insan, c'est un djinn qui peut écouter le Coran, après ça, elle est fait dawa. Après, il y a le monde de l'ange aussi, qui est en contact avec l'ange parce qu'il y a sa relation directement avec Jibril qui peut descendre avec révélation. Donc tout ce monde qui est là. Une cause concernant Roche et Nas quand même des animaux aussi. Tout ça là, c'est qui sont peut-être un détail après, nous capables de causer là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de questions là. Est-ce qu'il, bon, c'est pour dire quelque part, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Est-ce qu'il nous pas fait cette traduction, c'est ça, en français même cette traduction, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Nous pas fait envoyer accepter comme une miséricorde, comme un rahma pour l'univers. Bon, c'est la traduction de l'univers là, il t'a pas c'est là. L'univers, il y a plein de choses. Donc, quelle relation est là entre ce hadith qui nous fait dire là? Hadith ça qui était ça? Allah fait envoyement, innama bu'ithtu, vous savez, là le tableau, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, Allah fait envoyement pour faire, pour compléter, ou bien pour expliquer, ou bien pour enseigner d'une bonne manière. Le but, c'est ça. Le but qu'Allah fait envoyement. Ici, Allah peut dire, ne pas faire envoyement excepté comme une miséricorde pour l'humanité, pour l'univers entier. Donc, mais il y a une relation entre le hadith
qui nous dit avec sa ayat là. Est-ce qu'il y a une contradiction entre un hadith avec sa ayat là? Pas capable de contradiction. Dans un texte authentique et qui font partie de ma source de l'islam, en premier lieu, Coran, deuxième, c'est Sunna. Ça dit là, c'est une des sources ou des références principales, ça. Coran avec Sunna. Pas capable de contradiction, ni dans Coran, mais il y a une explication. Pas capable de contradiction entre un hadith et un autre hadith, excepté qu'il y a une explication. Comme ça, même pas capable de contradiction entre hadith avec sa ayat là. Hein? Donc ça ayat qui là-haut là. Donc qui je ne vais pas vous dire le hadith ça avec le Coran là, que je pense là. Qui fait ici Allah fait cause rahmat, afin d'envoyer accepté comme une miséricorde là-bas, le prophète Allah fait un envoyement pour perfectionner mal, en bonne manière. La réponse. Essayez de penser au début. Une question importante qui a besoin de la réponse là. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un membre, une famille, ou bien un monde, la miséricorde, quelle manière, solidarité, l'amour, si ça m'a dit là, je suis fidèle, je prie, je parle. Est-ce capable sauver expliquer. C'est depuis presque une semaine, ça a joué facilement finalement. Donc, il n'est pas possible. Donc, si pena akhlaq, comment il y a nous capable implante ce qui nous veut dire la miséricorde par exemple. Ouais. Comme ça, nous sommes capables d'aller nous dire, par exemple, il y a une relation étroite entre la miséricorde et la moralité, définitivement. La miséricorde et la moralité. Si pas la moralité, pas la miséricorde. Si on veut dire ici, là, infidèle, je prière, je traite, pas la miséricorde. Donc, il y a une relation étroite entre ces deux choses-là, mais là, on a une contradiction là. Et puis, avec nous expliquer un petit peu plus en détail, nous allons comprendre plus. Donc, il y a des gens qui croient qu'il y a une action religieuse, telle comme, je dis, acte religieux, mais comme salat, comme rosa, suyam, comme hajj. Je pense que c'est quelque chose de plus important que le bon caractère. Moi, on vous dit comme ça, le bon caractère, plus important, c'est quelque chose là. Quand on fait cause salat, qui est obligatoire, les uns, une ibadat, nous ne pouvons pas cause ça, l'ibadat qui est obligatoire, là, nous pouvons cause général, ça veut dire la file, etc. Même rosa aussi, même hajj aussi. Parce que, comment il y a, vous explique ça et justifier ce qui vous dire là, ça donc ça a une mauvaise conception. Ça. Qui fait, on vous dit une parole là. Ça va une action qui nous fait être ordonnée pour faire ce là, ça veut dire qu'il soit salat, qu'il soit rosa, qu'il soit zakat, n'importe, ça va arriver à là. C'est pour perfectionner un seul objectif. Et vous prouvez ça. Pour un seul objectif, c'est pour perfectionner mon caractère, ma manière. Nous donne l'exemple, un par un, nous comprend. Et comme cause concernant Salat par exemple, si une de ces actions-là n'a pas réussi à influencer nos caractères, n'a pas réussi à apporter un changement dans nos caractères, dans nos manières, veut dire, ça va être quelque chose qui nous peut faire comme Salat, qui nous fait repos, nous fait ceci, nous lever, baisser. Il ne pouvait pas dire que c'est une action, on dirait, gymnastique qui nous peut faire. C'est une action, on dirait, mécanique qui nous peut faire, pas plus que ça. Vous pensez que nous comprenons le métier, parce qu'Allah dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. En vérité, salat empêche un démon pour faire des petites choses abominables et des petites choses détestables. Ça veut dire qu'on peut faire salat, ça arrive là qui produit dans nous, des produits de bonne manière, bon caractère, qui éloignent nous, tanha, éloigne nous, anil fahsha'i concernant des petites choses,
abominable, deuxième mal mauvais quelque chose, wal munkar et mal quelque chose détestable. Donc vous avez un Coran là peut-être là inchallah. Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allah veut dire accomplir la salat. En vérité, salat veut dire namaz, préserve-nous de la turpitude ou bien c'est que nous finissons mal mauvais quelque chose. Et du blâmable al munkar veut dire mal quelque chose qui blâmable, mal mauvais quelque chose. Donc pour ça que le Coran, ça aussi peut-être plutôt de jeunes qui en font capable de soft copie, hard copy, de Kagani, capable comme une référence, Inch'Allah, parce qu'il y a une référence importante. Dans Surah Al-Ankabut, ayat numéro 45. Allah veut dire nous établir Salat parce qu'en vérité, Salat il préserve nous de la tièditude et du blâme. Veut dire Salat implante dans nos bonnes manières et il empêche nous de faire de mauvaise manière. C'est-à-dire, nous commençons avec Salat. Donc, Allah dit dans le hadith Qudsi. Le hadith Qudsi. Vous pensez que je connais ça, je n'apprends le hadith Qudsi. Il y a des cas de hadith. Hadith Nabawi, hadith Qudsi. Hadith Qudsi, il commence par le prophète dire qu'Allah dit. Le prophète dit qu'Allah dit. Ça, c'est hadith Qudsi. Qu'Allah dit, il ne faut pas accepter Salat qui aime, excepté qu'il finit accompli avec modestie. Tout ça bien, la modestie, de bonne manière. Et soumission en bonne grandeur, de bonne manière. Il ne peut pas faire ça pour montrer du monde, ça soit là. Et qu'il ne peut pas finir servir pour humilier du monde, ça aussi, pour faire arrogance, mon frère, toi, tu pas faire, etc. Par exemple. Et qu'il ne finit pas les jours dans mon invocation. La journée, ça veut dire. Et il finit gagner pitié, rahmat, pour les pauvres, les orphelins et les veuves. Peut-être un hadith, capable pour faire une tanis. Mais un hadith Qudsi, parce que les gens qui fait, on a tendance à dire pour dire que c'est plus beaucoup de hadith là-bas, oui, mais il y a un hadith Qudsi qui ne pas connaît, qui beaucoup de gens ne pas connaissent. Mais c'est un hadith Qudsi, un hadith authentique, il ne faut pas accepter. D'ailleurs, dans un autre hadith là-bas, oui, le prophète dit qu'il on dirait soit qui nous fait là aussi, Allah est capable d'accepter 50% là-dedans, 30%. 20%, 10%, on appelle ça hadith, la signification hadith là. C'est il dépend de nous taqwa, il dépend de nous concentration, il dépend de nous. J'ai aussi mentionné un hadith dans le khutbah, que le prophète dit qu'Allah les place sous figure, il met sous figure, Allah met figure donc, à peu près hadith et un Coran aussi. Il met sous figure devant nous figure quand nous faisons salat, aussi longtemps qu'il nous parle à droite. C'est le il y a tafid veut dire qu'il est à droite, qu'il est à gauche, qu'il est là-haut. On dit pour faire namaz, c'est qu'il les ordres dans le plafond. Ben il peut c'est pas des affaires même aussi en bas. Donc le prophète dit aussi longtemps qu'il ne pas faire ce mouvement là, Allah les place sous figure devant nous figure. Il sait qu'Allah met pour nous un compte spécial quand nous fait un soir qui vraiment nous comprend qui nous peut faire. Nous comprenons quand nous peut lire sur la Fatiha qui nous peut lire. Nous comprenons qui fait nous faire recours, qui fait nous faire sijda, qui fait nous lire tel dua, etc. Ça dans le zikr qui nous lit dans ce soir parce qu'il nous peut dialoguer avec Allah. Mais je veux dire aussi, il y a un monde je peux rentrer là pour faire ce soir mais c'est moi de penser, je vais penser tel est là qui nous parle faire taler, qui modifie faire taler, qui nous parle, etc. Ma activité qui est dirait fait la concentration. Donc, il est vrai ça, bien sûr, pas la religion, c'est la parce qu'il y a un shaitan qui appelle Khinzab, le prophète dit Khinzab. Ce Khinzab là, qui vient me dire faire ce waswasa, il fait nous penser ça. Allez, c'est une tendance concernant Khinzab. Qui nous fait là dans la situation? Le prophète il conseille nous faire des choses. Pense à vous? Non, pas penser à vous. En fait, dans ce là, nous ne pouvons pas penser dans ce là, excepté qu'il nous pense à Allah qui nous peut dialoguer avec nous. Et l'action que le prophète nous fait. Dia a'udhu billahi minash shaitan rajim. Crasser, vous voyez crasser, on va dire pas là, on va dire la crasse le ouvrir le cas, on a bien carré. C'est la compétition quand dans le hadith, moi je me crasse, vous voyez crasser là c'est. On va dire la crasse, vous voyez faire ça. Ouais, on va dire comme ça dans la façon. Mais ça n'est pas autant terrible ça. Parce que pour nous gagner une concentration 100%, il n'est pas aussi facile. Ça a été sur la plaque qui n'a pas valé. Elle a accepté 100%, mais pas quand on ne pas aussi facile. Donc c'est ça. Il ne faut pas accepter sur la qui aime, excepté qu'il finit accompagné avec modestie et soumission en bon grandeur
et qu'il n'est pas fini servir pour milieu mandimoun, et qu'il passe la journée dans une invocation, et il finit un pitié de man pauvre fait man veuve. Donc, comme je dirais, les croyants pour qu'elle soit là, accepter naturellement tout ça qui n'est pas une tendance pour pas prendre en compte ça dans l'affaire. Tel un monde il finit faire ça là, il sont aussi dans la rue, il commence la guerre du monde, il commence jouer, il commence battre, dans la carrosserie, il y a un problème, etc. Donc, c'est important, terrible pour nous capables de comprendre valeur qui fait le pédia à aujourd'hui, nous besoin apprendre ma moralité, ma bonne manière, bon caractère. Concernant zakat, qu'Allah dit? Allah dit khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah peut dire prends depuis autres richesses qui sont dans ça. Man qui est riche, c'est eux qui ont la richesse. Sadaqa, ici veut dire zakat. Mais sadaqa c'est un mot général qui servit pour zakat et pour normalement man sadaqa qui nous fait en euro zakat veut dire man donation qui nous fait, un fil man donation qui nous fait en plus. Pour dans la vie, dans l'activité, dans n'importe quelle affaire. Mais ici, des causes zakat, pour laquelle Allah dit de purifier eux. De tahhiruhum wa tuzakkihim biha. Et en même temps, ici, il dit pas béni, et tuzakkihim, parce qu'il le mot zakka, tuzakki, ici, veut dire un nettoyage, veut dire, de tahhir, veut dire une purification, de purifier. De richesse. De purifier le cœur, le nafs. Il y a plusieurs explications dans Tafsir, tout le panorama explique-nous, ça a été Coran qui est important là. Donc le but de zakat qui était, c'est la purification. Purification qui était ça, c'est akhlaq, c'est bonne manière qui nous besoin dans nous. Purification, purifiez-nous l'argent. Donc c'est une profonde éducation du bon caractère. Ça veut dire la purification. Si vous donnez zakat, vous pouvez apprendre comment vous êtes dans la miséricorde. Miséricorde nous dit, c'est même le but pour lequel Allah envoie le prophète sans prendre une contradiction avec hadith que nous venons de dire. Apprendre la miséricorde, la générosité et nous allons faire l'arrogance. C'est vrai ça. Donc ça, quelques buts parmi les buts de zakat. Donc ça, à travers zakat, nous apprenons beaucoup de manières. Beaucoup de caractère, apprendre miséricorde, générosité, etc. Doucement, nous pouvons trouver le lien qui est là entre ce hadith qui nous dit qu'à le Coran là, pour penser, je peux comprendre le plaisir. Le prophète enseigne une autre manière pour faire la charité. Et il dit, un sourire qui te fait avec ton frère, c'est un acte de charité ça. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Parce que dans l'époque du prophète il m'a dit, il m'a dit, sahaba qui sont pauvres. Je vais vers le prophète pour dire Ya Rasulallah, Zahaba ahlud duthur bil ujur. Man dit mon risque de prendre toute ma récompense. Parce qu'il fait. Maintenant, dire, maintenant, l'argent, je vais faire ça, l'argent, je vais prendre toute ma récompense, nous pauvres. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Quand vous faites ça, quand vous avez récompense, quand vous avez ujur, payer le hajj. Là, le prophète il explique pas nécessairement quand petit à l'argent peut donner, peut faire sadaqa, c'est sadaqa. Sadaqa et sadaqa a beaucoup de choses encore qui englobent beaucoup d'affaires dans ce hadith là. Là, le prophète peut dire, par exemple, un sourire te fait avec un dimoun sadaqa, un dimoun par exemple avec un écrit pour les traverser chemin, te dire une petite chose, le chemin qui fait dimoun dito, te ordonne le bien, te empêche le mal, tout ça là c'est sadaqa. Ça veut dire, pour nous faire un acte charitable, pas nécessairement dans l'argent. Qu'est-ce que l'islam a un dîme de beauté, un joli dîme, un dîme qui m'a dit, il n'est pas qui non, ça veut dire ça, c'est pour une pauvre là aussi. Il peut faire son argent de façon qu'il est capable de faire. Ça veut dire que le riche là aussi peut faire. Donc, il n'y a aucune distinction, il n'y a aucune discrimination dans sa petite chose là. Ouais. Ça, parole tout le monde fait dire, voilà ce hadith là. Ordonne le bien, empêche le mal, guide un monde égaré, aider quelqu'un pour préparer son animal, c'est la charité. Remplir de l'eau dans ses hauts voisins. Dans l'époque longtemps passé, de l'eau traverse l'eau, dans le tuyau, etc. Donner un petit peu de l'eau, enlever un obstacle au large, etc. Et pour faire dire meilleure charité, c'est de nourrir madame. Malgré que nourrir madame, c'est une obligation, là où ça est, monsieur. Parmi les droits, il y a une madame, il y a l'eau sur monsieur.
Et qui monsieur là besoin de donner un toit, une place pour y rester. Deuxième question. Posez. Besoin de vêtements. Après, troisième, c'est nourriture parmi les droits principaux. Hein, ça aussi, encore même les autres, nous ne pouvons pas travailler là pour l'instant. Mais malgré une chose qui est obligatoire, le prophète peut dire meilleure charité, c'est charité, c'est ce qu'on appelle un acte charitable. Hein, une bonne chose qu'il peut faire, un bon travail qu'il peut faire, c'est de nourrir pour madame, malgré que ça n'est obligatoire. Mais ici, on dirait, nous avons quelque chose. Nous payons là aussi, nous payons récompense pour là. Parce que nous payons soit là-bas, c'est qui paye récompense à travers un acte appelé un acte charitable. Nous dire ici, par exemple, pour une sœur, évidemment, croyante, n'est pas suffisant qui simplement les mettent un hijab ou bien les pratiquent un acte religieux. Right? Mais, retrouvez une madame, par exemple, qui dit grossier. Il peut la manière nous avec ce monsieur, sur les enfants, pour les jours, les maltraiter, etc., etc. Donc, ici, ça madame-là, il dit, on peut mettre hijab, on peut mettre jilbab, il y a un grand poste de travail, il y a un grand certificat, il y a un grand salaire à la fin du mois, mais seulement une madame qui dit grossier, il peut la manière, il peut un bon comportement, ni envers ce monsieur, ni envers mes enfants, ni envers ce voisin, ce voisin, ni envers la société. Donc, ça hijab-là, il a cette signification, il a ce valeur qui nous besoin respecter, qui nous besoin. Et là, parmi ma manière, on considère comme un akhlaq, parmi un khuluq, parce que l'akhlaq est au payel, et c'est un chapitre concernant hijab, même hijab. Elle concerne directement madame. Elle a un chapitre normalement qui avant lui appelé la pudeur. Et la pudeur qui applique plus beaucoup dans le sens pour une madame, et il est là pour cause le hijab. Mais ça, pas comme Inch'Allah, dans une session peut-être, 2018 peut-être. Nous besoin prendre soin donc, corrige le défaut et améliore le tempérament. Ça, c'est très important. Au sein de dire, aujourd'hui, vous trouvez malheureusement que dans même qui part minute travail dans le bureau, etc., capable de comprendre un petit peu, surtout quand il y a beaucoup de population là, un petit peu quand il y a un grand bureau, etc. Comme, par exemple, mon travail à l'école, là, il finit plus que 25 par année, mais mon travail avec un garçon et une petite fille. Parce que moi, mon travail avec ça, je travaille avec un musulman, là, parce que moi, je suis ancien arabe. Et même dans le niveau universitaire, je connais d'ailleurs Doha, une section tertiaire, et moi-même, manager de section tertiaire, nous enseignons les élèves, BA, les élèves prennent un degré, pas besoin nécessairement en voyager à Doha, c'est faire un degré. Dans l'arabe, dans l'Islamic Studies, quand même niveau master, mais je le fais dit. Mais mon élèves dans bon, ça, niveau un petit peu malade, un petit peu adulte, je comprends, mais mes élèves dans l'âge, vous élèves de formule jusqu'à forme 5, quand même être ici, dans une adolescence, etc., etc. Et triste pour nous y aller, mais ça m'a dit, on a beaucoup de musique qui hijab, mais c'est moi, beaucoup là, dans la manière. Je ne connais pas avant, dans l'époque. Maintenant, disait généralement, mes enfants qui sont musulmans, mais non musulmans, à l'époque longtemps, ma professeur disait, 30 ans d'ici là, je dis, il y en a beaucoup respect, ma professeur, mes élèves. Général, hein? Mais à ce là, on est avec la décadence qui est avec beaucoup de plusieurs raisons. Et une parmi c'est portable. Et ça facilite la communication qu'il y en a qui va les enfants. On va dire, il est mauvais, ça non, il a son bon côté, beaucoup bon côté. Là, nous avons enregistré un leçon, un autre bord, un épaule. Et nous mettons ça sur WhatsApp, ou bien nous allons vers le web. Vous pouvez profiter. Est-ce qu'il va bon? Il est bon. Donc, vous dites, avec moi, NVA. NVA, ça verra. Il n'est pas de façon de servir. Il faut boire de l'eau dans de l'eau là, il est halal. Si vous mettez whisky là-dedans, vous mettez du vin là-dedans. Il est haram pour boire, vous servir ça verra. On verra les réserves. Avec ma télévision à l'écran, si vous mettez un film islamique, un documentaire islamique, une causerie, télévision là, vous regardez télévision là, haram, télévision pas capable. Et l'écran dit qu'il n'est pas capable, haram, sa façon qui vous servir. Mais là, vous avez un film pornographique, non, un film indécent. Mon mal servi, télévision là, il reste télévision, l'instrument là, il le sent. Façon qui nous sert. Donc ça c'est très important. Donc nous prenons soin pour nous-mêmes tout d'abord, corriger le défaut. Parce qu'il nous fait erreur. Le prophète dit que le mi Adam Khatta, tout le monde fait erreur. Pas essayer de faire beaucoup d'erreur. Donc nous sommes capables de corriger ça, améliorer
le tempérament, parce que le prophète dit le but principal pour qu'il y ait un envoiement, c'est pour ça même pour redresser notre manière, redresser nos manières, redresser nos habitudes, redresser nos façons de vivre, redresser nos façons d'opérer. Maintenant, nous passons concernant Rosa. Concernant Rosa, le prophète salam dit si un parmi eux garde Rosa, alors qu'il disait faire abstenir contre une parole, un propos indécent, il ne faudrait pas qu'il y crie. Et si quelqu'un insulte lui, si quelqu'un insulte toi, la guerre avec toi, alors qu'il te dit, vous pouvez garder Rosa. Ce hadith, ça, tous les années, on répète dans le Ramadan, on dit, faire cause. Donc, Rosa, qui est produit dans nous, il peut empêcher nous. Rosa, c'est le prophète dit dans le hadith, As-Siyam ou Junna. Rosa, c'est une protection, un shield. Il protège nous contre un propos, une parole indécente, contre un cri inutile, etc. Et c'est quelqu'un aussi va dire insulter nous, va dire pour la guerre avec nous. Alors, j'ai dit comme ça, comme si dirait, moi, je en responsabilité devant Allah, avec mon Rosa, qui a la protection à travers ça, Rosa, malgré te pour taquiner moi, te pour la guerre avec moi, te pour battre moi, je dirais, moi, pour rester tranquille. Pour montrer nous comment Rosa cultive sa manière là dans nous. Ça veut dire qu'on garde nous calme, qu'on ait la patience, et la patience, elle parmi mal akhlaq, si Allah donne l'occasion, Inch'Allah, nous capable de cause de là. Ça, c'est Rosa. Donc, il y a une contradiction pour un dimanche garde Rosa, qui est un ibadat spécifique, et pour permettre, pour lui faire une insulte, une injure, ou bien une parole indécente. C'est une contradiction, ça. Mais il y a beaucoup, ça c'est une mauvaise mentalité, ça. C'est-à-dire, si quelqu'un qui vient coller dans le Ramadan, maintenant, j'ai ça, c'est sur Rosa peut monter, sur Rosa peut prendre là. Tu vas dire, Rosa là, je vais faire du coup, Amélie en colère, il y a la race, il y a un cri, ça cause pas que manger, pas de boire. Non, il ne ferait pas ça. Je dis, tant que je teste. Sur Rosa peut prendre là. Mais ça, je vous ai, comme un dimanche, je vous ai fini corriger en place ça, un mauvais. Peut-être un temps ça, bon là, tu vais répéter quelque chose qui ne te va pas connaître ce que je vais dire. Nous, on montait à Rosa là, il s'est monté ce moule là, il n'y a pas qu'à faire ce moule là, il y a la race, il y a un crise, il y a un rave, on va dire ça. Non, non, mais ça même quoi dire qu'il nous dit qu'il est important, qu'il nous en prend de cette manière là, et ce qui est bien important de mettre en pratique. Peut-être, il y a un monde, ça va venir dans le esprit, je vais entendre, je vais connaître les hadiths, etc. Je vais continuer, mais peut-être quand je entends, je commence à réfléchir. Non, moi, là, pour apporter cette réflexion, pour améliorer, personne ne peut pas faire. Si je suis pas fait, moi, je peux vivre la terre, je peux aller dans les cieux, ben, comme un ange, Allah dit, là, ya'ashouna Allah ma amarahum, je ne peux pas désobéir à Allah sans mes œuvres. Nous, combien de désobéissances nous faisons dans le combien chacun parmi nous, il y a ce propre dossier, il faut être là. Et nous comprenons comment il y a Allah. Nous disons Allah, dans le bas, nous, si tu n'as pas payé prix pour oxygène que nous pouvons respirer, quand c'est nous à payer? Si tu n'as pas payé prix, la langue, la parole qu'Allah finit de nous pour nous causer, combien nous causer une journée? Combien nous avons payé ça? Mais tout ça là, en l'un de nous, c'est un faveur. Concernant Hajj, alhamdoulilah, on pensait qu'il y a beaucoup pas besoin de faire Hajj. Ce qui m'a encore fait demander qu'Allah à mesure là-bas dans un endroit qui va se faire une khutbah là, Makkah, supériorité de Makkah, tout bonne place qui est dans le monde, Makkah supérieur. Allah, plus content Makkah qui tout un pays qui dit bon, est-ce qu'il en était que la France bleu. Un endroit vraiment spécial, Makkah. Alhamdulillah, il y a l'occasion de savoir pour un bon nombre de maladies que tu peux étudier. Et tout le temps, on a Makkah aller pour place. Là, alhamdulillah, ça a amélioré parce qu'il y a trop beaucoup de monde. Puis on vit une faire Hajj, on dit on va, mais c'est bien externe Masjid Haram, bien grâce à une place qui va dire, c'est le gars de l'époque longtemps que c'était un steak m'a été, mais alhamdulillah, on a une facilité. Mais vous pensez, alhamdulillah, on fait qu'il fait Hajj là, le prophète, Allah peut dire ici dans Surah Al-Baqarah, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-Hajj fala rafatha. Voilà fusuqa wala jidala fil hajj. Le hajj, Allah dit, il y a un amendement connu, c'est un amendement spécifique, ça. Qui nous fait un hajj. Et ça, il y a trois cas de hajj. On va pas dans le détail, mais hajj. Normalement, on va faire hajj tamattu, nous, les Boris. Et hajj tamattu, c'est la même meilleure façon hajj. Après, on a ifrad, après, on a qiran.
Si quelqu'un il décide pour accomplir Hajj, veut dire il rentre dans, il fait un niyat pour Hajj, il rentre dans ce ihram, alors Allah dit fala rafatha. Il n'a pas le droit d'un rapport sexuel avec sa madame, voilà fusuqa. Il n'a pas le droit de faire une perversité, qui prend parole, qui prend action, voilà jidala, et il n'a pas le droit de discuter pendant le Hajj. Et seulement, vous avez autres mamans témoigné, alhamdulillah, nous avons l'occasion de faire plusieurs Hajj. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu amènes à ICC en 2007-2008, tu connais ICC, ce rôle principal, c'est pas des autres choses, c'est supervise le Hajj. C'est un petit, je dirais, chef Hajj Mission pendant des années. Et je connais son affaire un petit peu choses dans la politique, tout ça là, pas pour rentrer dans les détails là, mais seulement. Et pour expliquer comment il y a, avant mon témoigner, avant ça aussi, nous faire Hajj, après ça aussi, nous faire Hajj. Pas de dimoun, pas de c'est un dimoun, pas de dimoun qu'on dit même bien. Puis la guerre, en dessous, et que haram, puis discuter, mais toi, tu es un moufti. Voilà, Allah peut dire, voilà, j'ai pas discuter dans le Hajj. Mais c'est dans un moment, on dirait, nous laisse l'émotion, nous laisse nous faiblesse domine nous. N'oubliez un texte essentiel dans le Coran qui Allah peut dire, c'est-à-dire Hajla, il besoin de produire dans une certaine chose. Il besoin capable de la patience, n'a pas la guerre, n'a pas discuté, n'a pas fait une petite chose travers, n'a pas, etc., etc. Mais malheureusement, que ça pratique-là, mais demande droit que Mandimoun comprend qui fait quoi faire Hajj, en prendre, quand on fait Hajj, qui besoin faire, qui besoin pas faire, tout ça là. Avec les motos. Il y a des gens qui sont ihram, je ne sais pas qu'on a tassé. Il y a beaucoup d'affaires simples, je ne sais pas connaître. Mais je dis ça, il y a sa chose là. Il y a un film qu'on nous a préparé il y a bien longtemps, il y a 15 ans, qui a appelé même le Hajj, un film vidéo. On n'est pas que ça film là. Normalement, ce film là, il est commenté en arabe ça. On va ce son, mettre créole là, non? Explication en créole, même qui parle faire Hajj, capable. Quand même, je vais expliquer l'étape par l'étape, une vidéo, mais c'est moi, c'est la voix en gros, qui expliquer, qui me laissait faire une chose, un montage. Donc, Hajj, c'est un entraînement dur pour le caractère. Faire-nous dire ça, vous connaissez, combien de millions de monde à peu près pour faire Hajj, rester ensemble, des millions, 3 millions, dans ce chiffre là, je dis, mais il y en a plus qui savent ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à contrôle, malgré exposément il y a un contrôle. Makkah, je connais un endroit qui est aussi dans le arabe de l'époque, non? Riyad, pas trop comme Makkah. C'est moi, excepté dans Hajj, etc. Un petit place, ça est droit, ça t'y gasse. Je peux faire ça, haram, mais Makkah, il reste Makkah, c'est superficie. À l'époque, je dirais, pourquoi habiter ensemble là? Sur anglais, sur français, sur malais, sur turc, sur américain, sur arabe, sur la arabe, sur français, sur tout vin là, maintenant petit dunia, 3 millions, 4 millions du monde, avec besoin pour cela, pour être 15-20 jours là, ensemble, mais qui fait rien faire ça? Et malgré ça, l'endroit là, il y a une difficulté, le pour morcer, pour la foule, etc., qui fait, là, tu peux dire, il fait Hajj dans plusieurs, je dirais en janvier, ça le fait Hajj en février, malgré ça le fait Hajj, on est allé comme ça, parce qu'on a des problèmes. En décembre, en français. Ouais, parce qu'il fait seul là-bas, mais l'année, ça va nous. Je t'en fais, mais non, Allah, il nous l'est, qui nous entraîne nous, pour nous cohabiter avec des gens qui nous pas connaissent ça, ni notre langage, ni notre race, ni notre culture, rien, pour nous mélanger avec eux, parce que nous tous, toute sa nationalité là, Allah dit, je tout depuis Adam. Adam depuis l'Europe. Allah dit comme ça, Ibn Adam, effectivement, nous créations, Allah retourne nous créations à des personnes, Adam et Hawa, alayhi salam. Donc nous n'avons aucune raison pour nous faire l'arrogance, nous faire le lucère, nous n'avons aucune raison pour nous faire fierté, nous n'avons aucune raison pour nous dénigrer personne. Nous tous nous l'origine, c'est Adam avec Hawa. Mais Allah dit dans le Coran, dans le khutbah, ça veut dire ça, dans la célébration de mariage. Ya ayyuhan nas,
Inna, que Allah disait, khalaqnakum min zakarin wa unsa, nous fin créé à partir d'un mâle et un femelle. Mâle qui est Adam et femelle c'est ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, etc. Après Allah dit dans Surah Al-Hujurat, quand il fin créé à partir d'un mâle et un femelle, après il fin créé d'un shu'ub, d'un peuple, wa qaba'il et d'un tribu. Donc, Hajj est un entraînement dur pour le caractère qui fait donc nous besoin faire Hajj dans une période bien déterminée pour finir la réponse avant même, ce qui nous apprend la donc comment nous besoin vivre ensemble, comment nous besoin cohabiter ensemble malgré nos différences dans nos langages, dans nos couleurs, dans nos races, dans nos origines, dans nos cultures, dans toutes les choses. Nous pouvons penser, nous pouvons haram nous par exemple un démon c'est pas l'Afrique. Un pays dans l'Afrique, nous avons les anglais, si cause français, alhamdoulilah, nous Mauriciens, nous avons beaucoup sur l'avantage, parce que nous bilingues. Anglais, français, c'est ça qu'on a rempli aux arabes. Ça n'est important, c'est moi. Si je fais des efforts, on prend langue arabe. Inch'Allah. Donc, nous dire, nous passons Saban Zoula en compagnie de Saban Dimoun qui nous pas comme là. Et en même temps, nous respecter les règles de bonne conduite. Quand nous faisons respecter ça dans le règlement-là, qui Allah dit nous pas faire ça, pas la guerre, pas discuter, etc. Est-ce qu'il est possible, la question, est-ce qu'il est possible qu'après qu'il nous retourne la case, nous retourne dans le pays, nous sommes incapables pour nous comporter, nous, d'une bonne façon, avec bienveillance, bienfaisance, avec nos parents, ou bien camarades, ou bien enfants, ou bien malades, ou bien voisins? Est-ce qu'il est possible ça? Est-ce qu'il nous est capable de faire ça? Nous gagnons l'entraînement là-bas. Il ne faut pas continuer vivre le même trend, la même façon qu'ils nous en prennent. Par exemple, quand on dit danseuse, dans Rosa, nous avons ça, dans Suyam, jusqu'au là, et que Allah dit en fait, la'allakum tattaqun, pour les produire dans nous une piété, et la frayeur pour Allah qui nous besoin vivre avec cette frayeur-là pendant les restes 11 mois en cours, ils n'ont pas dit dans le Ramadan, parce qu'Allah n'est pas présent dans le Ramadan. Nous ne pouvons pas faire ibadat Allah dans le Ramadan, nous ne pouvons pas faire salat dans le Ramadan. Nous devons continuer là. Mais malheureusement, nous trouvons beaucoup de contradictions. Donc, un acte religieux qui est pratiqué au cours du Hajj, c'est nombreux. Mais le but essentiel de ce voyage-là, c'est qu'il nous améliore nos caractères, qui fait Allah dit dans Surah, on parle dans ce Surah Al-Baqarah, ça. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Oh nous Rab, ça qui fait qu'on avec Allah. Qui prophète Ibrahim alayhi salam dit envoie un parmi eux-mêmes un rasoul minhum, un prophète parmi eux-mêmes. Envoie parmi eux un prophète parmi eux-mêmes. Yatlu alayhim, suivre ça parce qu'il est très important avec le Coran. Il récite les autres versets, le livre et le verset. Il enseigne le livre, c'est-à-dire le Coran, le livre, wal hikmah et la sagesse. Maintenant, la sagesse c'est fiqh. Wa yuzakkihim et les purifier eux. Parce qu'il est même le puissant et le saint. Ça, Ibrahim alayhi salam, il demande à Allah sa doigt. Mais seulement Allah, il répond sa doigt. Allah fait accepter. Mais seulement quand Allah répond, Allah répond dans un autre load. C'est-à-dire, comment il y a quand nous lisons ça, là, nous remarquons que le prophète Ibrahim finit demandant pour qu'il Allah accorde ça. Maintenant, trois petites choses. Petites choses, le livre, la sagesse et la purification. La purification, c'est manière. Mais seulement quand Allah répond et accepte ce doigt, Allah dit comme ça, dans un autre lot. Allah dit, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Ainsi Allah dit, nous finissons envoyer pour nous un messager, le prophète alayhi salam, pour nous même qui vous récite nous verset pour purifier Allah, mais purification avant, pour montrer l'importance de manière, caractère, parce que purification, c'est qu'il veut purifier nous avec une bonne manière, bon caractère. Après, Allah mentionne enseigne le livre, Coran, sagesse, et enseigne qui ne sais pas, tu connais. C'est qui veut dire qui priorité, c'est caractère. Comme vous disiez tout à l'heure aussi, concernant la ibadat,
priorité, c'est caractère. Et ça va aller la produire, ça va le caractère dans nous. Donc, Allah fait mention de la purification avant tout. Donc, il y a beaucoup de monde, malheureusement, qui se fait errer quand ils dissocier la vie de la religion. Mais ça, c'est pas le chrétien qui tient ça. Je veux dire, comme ça, l'église, church, le côté, avec les religions, ça vient de côté, avec la vie. Donc, je donne la distinction là. Nous, ça, ouais, l'État avec, donc, state avec church. Mais, c'est une fausse conception, une règle nous fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans ma vie, vous trouvez dans ma vie qui est capable de faire son acte avec humilité, soumission, mais en dehors, vous trouvez un monde là, où l'on peut causer grossier, peut jouer, peut la guerre, donc il fait un ibadat, mais seulement il fait son acte, mais seulement soit la peine à sa productivité, nous raconter une ensemble. Alors, qu'arrive là? Résultat, nous avons deux catégories de monde. Des catégories de monde, adorateur, il fait ce soir-là, mais c'est pas impoli. Adorateur impoli, désagréable. Et un autre, il respectueux, la bonne manière, il poli, mais c'est pas pratiquant. Et que c'est pas exister ça. Maintenant, dire, une parole de temps, si vous allez dans l'Europe, vous trouvez l'islam, Paris ou bien en Angleterre, vous trouvez l'islam sans pas musulmans. Mais ça m'a dit, on n'a pas mal de musulmans, ça c'est ma façon de vivre, c'est quoi c'est l'islam. Extra, les autres, alors que ça va qui dans l'Europe, on fait une droit là-bas, mais nous connaissons lire à travers ma livre, etc. De tout, on dirait, de tout, vous avez les contraires. Mais c'est moi, ça va là pas mal de musulmans. Mais ça va aller autour lui, et que selon d'abord, alhamdulillah, il ne va pas diminuer, non, il a l'importance d'abord, mais c'est bon, une vérité que vous pouvez dire. Non, un djouba, ou bien un bonnet, ou bien quoi, mais seulement impoli, il est désagréable. C'est-à-dire, c'est bizarre, un adorateur en même temps, il est poli, en même temps, il est respectueux, en même temps. Ouais, ça, c'est bizarre, dans la façon, c'est bizarre. Donc, ça, c'est l'exemple là, qui est inacceptable. Dans l'islam, nous dit, nos religions, sont étroitement liées avec ma vertu. Ça est très important, une malheureuse. Le prophète, un jour, il finit dire ce Sahaba, par Allah, vous faites serment par Allah, il n'est pas un croyant. Il redit encore, il répète sa parole là, des fois, 3 fois. Le Sahaba dit, mais qu'est-ce que ça? Il n'est pas croyant là. Le prophète dit comme ça, il répond, il dit, celui qui se voisin n'a pas à l'abri de ce méchanceté, ce du mal, ce mauvaise chose qu'il fait. Le prophète dit, il n'est pas une croyance. Mais ici, Manoula dit, il n'y a pas un iman complet. Ce iman est un manquement, bien corrigé, bien réparé, bien soigné, parce que ce voisin n'a pas à l'abri de ce mal qu'il fait. Les années 40 peuvent mettre sur cassette faux, dans le moment que tout le monde l'a reposé. Même nous pensons, nous mettons le Coran dans un lien à dire, bon, dans le Coran, nous parlons là qui fait ma bon sang, mais il faut, il faut. Mais ce voisin ici, à un moment que tu peux reposer peut-être dans la journée, ou bien asseoir, après, il chasse pas quoi. Ça veut dire, malgré que nous pouvons penser, nous pouvons faire une bonne chose, nous pouvons écouter, c'est pas avec ça nous pouvons faire du mal, nous passer. Donc, nous pouvons réfléchir, à l'aide de nous, à l'esprit, à l'intelligence, pour nous comprendre. Quelque chose qui fait, malgré mon parole, ça va me faire du monde du tout, parce qu'il n'est pas à ce moment. Si dans la journée, j'ai moi bêtisier, du monde travaille, je suis occupé, moi venir en personne, nous carrément, ça a aussi quand c'est faux. Mais là, beaucoup de traverser dans l'autre la musique faux, ou des rangs, bien être santé, faux, etc. Un du monde, par exemple, il gars sur le toit devant la peau de garage au voisin, il y a un autre problème en course. Ça, on trouve voisin la vie. Et là, quand il y a une masjid là, mais c'est maintenant la case du ici. Mais ça place au voisin pour ce travail, tel l'air, mais elle est là, par exemple, la salle là. Là, il y a plus de 4 heures sur la casa, 4 heures sur la fait commencer à venir nous prendre le dos de ce garage. Il vous rentre dans ce garage là, il rentre dans ce. Ça, non, allez tranquille, il le sent belle, ça nous fait une avance. Mercedes, souvent les mondes derrière. Tranquille, nous prenons tout le temps de faire la salade. Donc là, des hauts. Il paye une crise de haut. C'est quand même pas pour la madame, est-ce que vous croyez, pensez qu'il soit là, accepté dans la façon là?
C'est qu'il dit, hein, il fait ça là, il gagne pas. Ça, un mal l'exemple. Autour, par exemple, quand matin, madame là, il est fait venir, il prend ce ban saleté, ce ban ça, puis ça peut faire venir, on va au week-end, madame pas passer. Moi, il met ça venir, elle est dans la tête que ce voisin est là. Non, c'est pas passer là. C'est sûr, hein? C'est ce que je connais, hein? C'est travail là, pour vite. Mais ça, le côté là-bas, il n'a pas qu'à sentir le délai, mais ce voisin, il n'a pas qu'à sentir. C'est tellement de manière encore. Il va être fait Fajr. Oui, non. Faire Fajr. Le faire Fajr, va dire, c'est un qui va nous dire, c'est un exercice, comme j'ai fait un gymnastique, il fait un automatisme qu'il fait. Mais Fajr, là, pas un projet énorme. Un jour, le prophète alayhi salam, et je finis de demander ce qu'il y pensait à propos d'une madame qui fait solat, voilà justement, nous venons là. À soir, il fait solat, le plaisir, il fait tahajjud. Il garde nos ans très souvent, il va nous en affiler, les gens qui le plaisir, les gens en parce qu'il sait qu'on a obligé de faire ça. Mais il cause beaucoup du tout à son voisin. Le prophète dit, quand il peut être identifié ça. Donc, nous avons dit dans Jahannam, c'est ça. C'est un peu des trucs qui, par manière beaucoup plus importante, qui va ibadat dans ce sens-là. Parce qu'il dit, là qui s'est dit, il fait que ça, ici, peut dire dans sa hadith, ça, il fait beaucoup de namaz en arabe. Il garde l'osa, nafil, il les édits, il garde l'osa, puis au milieu des mois, une heure, il garde sur l'osa, Zohar Arafat, il garde sur l'osa, il garde Yalim, et il garde encore nafil l'ola. Mais c'est magnifique du tout à son voisin. Simplement nos relations dans la société, comment il nous a établi d'après l'islam, le prophète a identifié. Mais, dans le Sahaba, il demande, il continue, il demande, Ya Rasulallah, et la même madame qui pratique soit dans la nuit, ça veut dire, la fille de négocier. Et il garde ça rarement, mais seulement, il n'y a pas cause aucun du tout à son voisin. Il respectait le son voisin, Rasulullah qui dit, alayhi salam, il est dans Jannat, dans le paradis. Donc, nous pouvons trouver, avec cette introduction que vous pouvez faire au-delà, valer cette manière-là, qui, vous pensez, Inch'Allah, le prophète alayhi salam qui dit, dis-moi qui occupe le plus mauvais rang dans les yeux Allah, jour Qiyamah, c'est celui qui va éviter, dans la crainte de se méchanceté. C'est-à-dire, comme Allah t'oublie, il va dire, éviter, accorder moi le dire. Éviter, il va dire, plutôt pas joindre, parce qu'il va dire, c'est joindre, il y a un problème. Le prophète dit, dis-moi, qui occupe le plus mauvais rang dans les yeux Allah. Jour Qiyamah, c'est ça qu'a dit Jimoun là. Par contre, le prophète dit dans le hadith, moi, avec un tiken, kafir al-yatim qui occupe un enfant. Au fait là, par exemple, moi, avec un jannat comme ça. Ana wa as-sa'i ala armala, un autre hadith, le prophète dit, moi, avec un Jimoun qui occupe une veuve, celui-ci est beau, en difficulté, nous aide dans plusieurs façons. Moi, avec lui, pour notre jannat comme ça. C'est-à-dire, bien pris. Et là, plusieurs hadiths comme ça encore, ici, je vais dire, on peut rappeler ici, parce que vous pouvez dire, du monde qui plie dans plus mauvais rang dans les yeux Allah. Jour Qiyamah, c'est quand il y a des gens qui va dire, ben là, bien évite-lui parce qu'il, comment je dis, comment hadith fait ça. Donc, alors qu'il a intérêt maintenant, une question, quand nous faisons ça, ou bien le droit de nos âmes, si nous ne sommes pas capables de traiter les autres avec bienveillance et respect, il n'y a aucun avantage, il n'y a aucun du bien, comme je dirais, pour nous gagner. Et qui changement, ben, c'est en islam, qui peut écouter, vous êtes capable d'apporter quand vous mettez le hijab, si vous continuez encore, nous pouvons nos voisins, même là, parce que ce n'est pas nous qui vivent avec nous là. Nous continuons mieux nos voisins, etc. Nous continuons à créer un problème avec eux. Donc, malgré qu'ils nous font une pratique islamique, telle comme l'habillement, etc., mais seulement, il n'y a aucun changement. Les espèces de l'apparence comme ça, mais en fait, spirituellement, dans nos façons de vivre, et d'après que le prophète alayhi salam cause concernant mon caractère, il y a tout absent dans la vie quotidienne. Alors que le prophète alayhi salam dit Iman est composé de 70 et quelques branches. Il dit 70, 71, 72, 73. La plus élevée consistait en La ilaha illallah, mais dire rang qui est plus haute là-dedans, branche qui est plus haute, c'est La ilaha illallah qui nous dit et qui nous témoigne et qui nous a la conception là. Et branche, c'est-à-dire moins élevée, c'est retirer tout mal quelque chose qui vous fait du monde du dos et du chemin.
Tu peux traverser, tu trouves un roche par exemple, tu connais parfois quand un roche, c'est un roule autour, bien tout ce qui traverse là, les gars sauter, les gars faire des gars. Et même une petite chose capable, de dire l'autre automne, là, pour banane, les gars glisser, tomber, ben les potes qui savent faire. Et là, le prophète dit, il a pu dire, il y a une branche de l'imam. Pour montrer encore sa ou bien sa caractère, sa manière islamique avec pu dire là aussi, il est important pour finir le commencement, il y a une parmi sa manière. Donc, nous allons trouver, tiens, une petite chose qui est visible, le chemin. Hein? Il y a sur place, dans l'imam, il y a une qui est composée de 70 et quelques branches, et la plus il y a une branche de cet imam. Et nous assistons à un comportement malheureusement irresponsable de la part de certaines personnes de finir le chemin, et partout. Vous trouvez des gens qui, on dirait, vous êtes pressés pour le chemin, pour doubler, pour tromper, et même dans une place que vous avez, il y a une certaine lourde dans l'institution, dans la banque, dans le code bizarre, un laquais ou tout lui pressé, il reprendrait faire façon pour lui, aller pas devant pour être trop pressé. Il n'est pas inassemblable, il n'est pas qu'à attendre. Donc c'est ma manière, je dirais, ma manière qui irrite du monde et ma manière qui est anti-islamique, parce qu'il n'a aucun respect, il n'a aucune discipline, et ça qui manque malheureusement. En vérité, le degré de l'imam n'a pas lié avec le nombre de jours que nous gardons aux anafil, ou bien qu'il nous fait un salat nafil, mais il dépend essentiellement de nos valeurs et de nos vertus. Le prophète alayhi salam fait enseigner nous ainsi que ce compagnon. Un jour, il pose une question. Est-ce que je connais qui ça là qui est un démon qui fait faire ruine dans ce lac? Dans le texte arabe, là, il y a un mot flis. C'est-à-dire un démon qui fait banqueroute, il peut pas non. Quand on a nous connaît un démon qui fait banqueroute, veut dire il peut pas un sou, il peut pas du bien, il peut pas non. Et là, le prophète dit non, je te comprends comme ça, mais seulement. On peut dire un démon qui fait banqueroute dans vos communautés, c'est celui qui vous venez régulièrement avec Salat, avec Zakat, avec Rosa, avec Hajj, avec tout ça, mais aussi avec une insulte qu'il finit faire contre un tel, une accusation, une fausse accusation qu'il finit faire contre un tel, il finit coquin du bien un troisième, il finit faire un crime contre un quatrième, un faux fait contre un cinquième, il finit blesser, il finit battre le démon, alors qu'il va arriver. Pourquoi je me tente ce hadith là? Essayez de voir un coup qui va arriver. Qu'est-ce que vous faites avec ça avec les démons là? Parce que. Ouais, causez. Vous avez compris ce mot action? Ouais, ça veut dire ça va du monde là. Par contre, comme même dirait, il est fait comme ça là. Malade, mettre les lignes, attendre de dire pour ceux qui ont la justice, alors qu'il vous fait. Là, vous faites prendre ce bon action qui est là. Vous prenez combien de bonnes actions là pour mettre le compte ça là. À ce temps-là, ce bonne action, il finit qui fait. En bas là, cette mauvaise action, mettre ce compte, traîner les dans différents faits. C'est ça. Et pourtant, il fait namaz, il donne de ça. Puis derrière, il fait hajj. Il a dit, vous faites hajj pendant 20 fois, 25 fois, on opère un terrain, comme on peut faire. Et mais c'est moi qui arrivé. Et malheureusement, quand ce ban bonne action pour l'épuiser, alors qu'il n'est pas encore acquis ce ban dette, comme si tu dirais, on fait ce ban dimoun là. Alors, pour prendre là, ça ban victime là, je ban péché, je ban mauvaise action pour mettre ça dans ce compte et pour envahir dans l'enfer. Donc, c'est très important. Et bon, ressent encore une des bases pour nous terminer. Vous pensez qu'il est important pour nous terminer, malgré nous faire un territoire, cause positive, nous autres, Inch'Allah, nous commençons dans l'air. Dans le Coran, donc, il y a plein de leçons dans ce sens-là. Vous pourrez remarquer dans sa ayat qui m'a vertu toujours être mentionné, en même temps, il m'a acte religieux. Et là, par exemple, dans Surah Al-Mu'minun, que Allah veut dire, par exemple, Qad aflaha al-mu'minun, certainement, qui a un iman fini réussi, qui m'a dit ça, Alladhina hum an fi salatihim khashi'un, qui dans une salat, le salat là, et dans l'humilité dans une salat. Donc, on va le dire, faire salat, dans une concentration, dans un dialogue avec Allah, nous ne pouvons pas penser non. Non, il ne peut pas penser. Dans l'époque Imam Abu Hanifa, on voit tout ça qui devient dans la tête, dans sa clé, dans quelque chose qui est important, une relation avec nous, je sais. Et dis-moi, dans l'époque longtemps, les God, tout ban l'ensemble en place. Lui qui fait, il a un pied, pourquoi il fait une fouille la pierre, il fait une bête sur l'ensemble.
Après, il faut couvrir. Mais après, il arrive à oublier quand il regarde ça là. Il y a l'imam Abu Hanifa, c'est une chose ça. L'imam Abu Hanifa, il y a encore ces 4 imams là. Il s'appelle Mazhab Hanafi. Il y a un imam qui s'appelle la Mekina Ribina. On ne connaît que tout le monde de l'argent. L'imam Abu Hanifa, il nous donne conseil. Elle fait la namaz pendant la nuit. Elle fait tahajjud. Après, la namaz fajr, il va dans la masjid. Il y a un Mekina Ribina. Quand il fait la namaz, il fait la namaz. La namaz, il a le rappel. Quand il regarde ça l'argent, quand il cache ça. Maintenant, étant Fajr, il arrive Fajr, il y a le masjid, ils ont l'imam Abu Hanifa, il connaît, alhamdulillah, on connaît. On aussi connaît comme on gosse. On va dire comment tu comme ça. Et c'est puis la namaz, il y a un qui connaît ça. Et la namaz, on rappelle, il y a un qui connaît ça, Shaitan pas pour quitter toi. Shaitan fait une communique. Parce qu'il ne peut pas un droit, pense non, il y a la namaz, excepté qu'il pense à Allah, il peut dialoguer avec Allah. Et c'est une Mohamed, on a fait des rakats de merci à Allah. Ça veut dire faire namaz même là. Pendant que je vais dans la namaz, il fait penser. Shaitan il vient, Khinzab il vient. Tu connais ça, ça, même ça. Allah qui plaisir concernant cela, il relié ça avec والذين هم عن اللغو معرضون, manjimoun qui reste loin avec quelque chose futile, inutile, qui dit parole, qui dit action. Deuxième manière, Allah relié, il dit cela, tu as une cause ça. Après Allah peut cause concernant zakat. والذين هم للزكاة فاعلون, manjimoun qui dit zakat. Après ça, qu'est-ce qu'Allah dit? والذين هم لفروجهم حافظون, man qui protège le sexe de partie privée, déjà pas commettre adultère. C'est une autre manière qui nous dit, il y a la chasteté. Mais c'est un monsieur, il n'y a pas le droit à commettre l'adultère. Il y a son madame, il y a son responsabilité, il y a son écart. Donc, il protège ce partie privée. Mais Allah veut dire, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Il y a l'autre qualité encore, qui m'a dit qu'il y a un iman et qui vient réussir. Ban qui, vis-à-vis de l'amanat, de responsabilité, et ben l'engagement, je observe ça. Je ne vais pas trahir l'engagement. C'est aussi important. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah cause concernant l'ibadat encore. Ibadat, akhlaq. Pour montrer la relation qu'il y a entre ça et là. En parallèle, Bandimoun qui a un mauvais caractère, c'est Bandimoun qui néglige aisément, mettre ici cette salat. Comment Allah dit? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur à Bandimoun qui fait namaz, mais malheur aux autres qui font. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Bandimoun qui, par rapport à cette salat, de Sahoun veut dire, quand veut dire qu'elle est là, l'esprit ailleurs. Je dans elle, c'est pas là, pas dire, Sijda Sahou, qui fait une Sijda Sahou parce que dans un moment, quand là, l'esprit quand il voyage, il va faire erreur, il fait un rakat là, des rakats là, qui vont faire, après nous faire Sijda Sahou, etc. Mais c'est moi, on va aussi dire, qui va faire namaz dans l'air, ça aussi appliqué pour eux. Al-Ladhina hum yura'oun, qui fait une petite chose pour montrer du monde, pour montrer les du monde. C'est-à-dire, une mauvaise manière. Wa yamna'oun al-ma'oun, et je n'ai pas donné une petite chose, ici, on a dit comme ça, une petite affaire, par exemple, au voisin, comme ça, vous connaissez, beaucoup de certains points cassés, par exemple. Mais passe-moi des coins, une petite affaire simple, pas dire, c'est une affaire, qui, on a dit, qui est une affaire qui est facile pour nous faire, ça nous prête du monde, là, qui n'a pour nous prévenir. C'est pas une bêtise, pas une bêtise. Mais ça aussi, pas dire, yamna'oun al-ma'oun, c'est ainsi, pas dire, nous refuse. Donc, il n'y a pas une manière islamique. C'est du monde qui nous peut capable de faire. Ça fait bien ça. Bien simple, avec le marron, qui refuse l'ustensile. Maintenant, il y a l'ustensile carré à celui qui en a besoin. Mais il n'y a pas un ustensile tout seul. Et il y a des gens qui assistent à une causerie, à une leçon l'Odin, alhamdulillah, ça ne se fait pas tout. Sans qu'il va dire, c'est une explication, bien leçon. Apporte le moins de changement dans une personnalité. Et non. Je suis capable de réciter ça sur la portière, je n'apprends pas, mais sans en mettre en pratique, c'est ce que nous souhaitons que mon frère, ma soeur qui fait des efforts, apprendre de dire, pas juste apprendre ce matin for the sake of learning, non. For the sake of learning, mais en même temps, pratiquer aussi. Et pratiquer là, c'est beaucoup plus important. Parce que sinon ça l'éducation n'a pas l'importance. C'est qui nous connaît là, il y a l'importance qu'il faut mettre en pratique. Malheureusement, donc, cela n'a aucun avantage pour gagner la connaissance. Si nous ne pas mettre en pratique, apprendre quand c'est qui nous capable,
mais c'est une bonne récompense, excepté si nous pratiquons ce qu'il nous connaît. Et donc, ce qui nous fait dire, à travers, dans cette petite échelle qui nous fait une session de formation à travers un akhlaq, qui l'objectif c'est qu'il nous produit un monde distingué avec un bon caractère. Le prophète alayhi salam il dit non, il va couper plus lourd dans la balance un monde croyant jour qiyamah qui bon caractère de manière. Ça même pèse plus lourd ça. Parce qu'Allah déteste un monde obscène et grossier. Et un monde doté avec un bon caractère, il peut atteindre par cette qualité-là, et un bon caractère décret quelqu'un qui fait son acte. Donc, jour qiyamah, ce qui peut pèse plus lourd dans la balance, c'est ni salat, ni zakat, ni lozan, ni hajj, mais c'est le bon caractère. C'est pour répéter encore, pour réjali, qui bon caractère, il passe avant tout ça, l'ibadat là, et dans le sens qui est plus important. Le prophète, il dit encore, les meilleurs musulmans parmi les c'est celui qui a le meilleur caractère. Oui, Jali, même si Mandimoun a une connaissance dans l'île Tigin, mais c'est pas maintenant sa meilleur caractère. Tigin qui se connaît là, je pratique. Il y en a comme ça, mais c'est pas des pratiques. Il y en a comme ça, mais c'est pas des pratiques bien carré. Le prophète finit encore, est-ce que je tous les qui m'ont indiqué qui sont là plus content parmi eux, qui sont là qui sont plus proches avec moi jour Qiyamah, et il finit répéter ça 2 ou bien 3 fois, même si on va dire, oui, au message d'Allah, et là, il dit comme ça, c'est lui parmi eux qui a le meilleur caractère. Et il finit dire encore, un hadith, pour montrer nous, avant de terminer, va de bonne manière, quelque chose qui fait rentrer plus dans le Jannat, c'est taqwa Allah wa husnul khuluq. La crainte Allah et bon caractère. Et il dit encore, le fidèle croyant, capable, grâce à ce bon caractère, atteindre le degré de celui qui garde rosa et qui passe la nuit dans son lac. Le prophète finit être questionné, qui m'a serviteur, qui plie aimé d'Allah, il fait répondre, qui a le meilleur caractère. Donc, nous pouvons trouver combien de récompenses, d'avantages être accordés à celui qui améliore son caractère d'une façon continuelle. Lire autant de livres religieux qu'il nous voulait, mais si nous avons un bon caractère, cela, on ne fait pas vous servir le nom. Le prophète, il fait une demande à ce moment Sahaba un jour, est-ce qu'il m'a indiqué qui sont là qui m'ont plus content pour amuser? Donc, on nous fait une passeport là, on nous répète. Oui, lui a terminé, quand le prophète peut dire, et ici la rabbitique invoque Allah par sa bonne parole là, ô Mourab, guide-moi vers les meilleures vertus, vers les meilleurs caractères, les meilleures manières. Personne d'autre n'a pas capable de guider-moi vers cette chose-là, excepté toi. Et en effet, le prophète dit multiplie parfait dans le monde parce qu'Allah dit wa innaka la'ala khuluqin azim, certainement toi, ô Muhammad, tu as un caractère imminent, meilleur caractère, un caractère excellent. Le prophète alayhi salam fait vivre ce caractère-là dans la terre, il fait enseigner comment vous vivre ça. Et bien, Sahaba finit à sa leçon-là, les prêts. Et malgré ce témoignage du parfait caractère de Rasulullah, il ne partira aucune occasion pour demander davantage. Encore, Allah améliore mon caractère et un doigt qui m'espérait à partir maintenant. Si nous ne faisons pas, nous faisons. Quand nous sommes dans la glace, dans le miroir. Pas si ça se passe bien, nous serrer, il reste pas à hasard, à droite, dresse pour la barbe, etc. Il y a un coup de spam, un bouton par dessus. Le prophète se dit, Ya Rab, ô mon Rab, embellis mon caractère, pareil comme tu fais embellir. Pareil, quand tu fais une femme beau, tu fais embellir vos images, comme ça même, embellir vos caractères. Donc, j'espérais qu'Inch'Allah, nous apprendre ça à là. Et quand nous sommes dans la glace, nous demandons à Allah, pas une chose qui nous fait en cours, demande à Omora, embellir vos caractères, pareillement, tu fais embellir vos images. Je souhaitais de dire ça en arabe, ce texte exactement comme a été. On va pas connaître pas les khalqi ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Vous avez vérifié les choses parce que nous disons en arabe beaucoup plus meilleur. Moi, il était mon conseil comme ça, mais nous avons confirmé, Inch'Allah. Ça, c'est leçon, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Ça a été là, on espère qu'Inch'Allah nous profiter. Et nous capables, plus tard, comme nous terminons, nous nous oublions. Soit nous partir ou bien sauf produit le câble, il y a pas un câble, rendre service. Vous êtes même, vous êtes la carte, nos enfants, vous êtes parmi Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.